T'as toujours appris les techniques, t'es capable de faire presque... Alors là, je veux pas te... Le Vision du futur, c'est un projet qu'on a commencé en 2009 avec Florent et mon frère Raph. C'était très simple, très humble, très fauché. Non! Surtout, ne lance pas cette canette. Mais pourquoi? Parce que si tu la lances, voilà ce qui va se passer. Et c'était des sketchs au départ. Puis après, c'est devenu une série. Puis après, on a été produit par des gens qui ont dit hey, « vous pouvez continuer ». Puis après, on a fait 4 saisons, et une BD, et des romans, et mangas. Et maintenant, c'est un film. Mais on peut voir le film sans avoir vu tout ça. Le film, c'est important qu'il se suffise en lui-même. C'est qu'on n'est pas en train de vendre une trilogie qu'on n'a pas écrite et tout. C'est vraiment un film que les gens peuvent apprécier. Et on savait que parce qu'en plus c'était un objet de cinéma, il fallait vraiment qu'on touche un public vraiment large. Sinon, bah voilà, on aurait pu faire une saison 5 sur Internet. Si vous ne m'écoutez pas, voilà ce qui va se passer. Mais ce film-là, par l'actualité, par le fait que la fin du monde est maintenant devenu un sujet à table, les gens en parlent à table, puis ils en parlent aux infos, le président parle de fin d'abondance, tout ça. Enfin, c'est devenu un truc tellement actuel qu'on s'est dit que vraiment, même si on a mis du temps à faire ce film, il restait pertinent malheureusement. C'est vrai que nous, il y a 10 ans, on l'utilisait comme étant une blague un peu. Une blague ou un concept de science-fiction. Pour nous, c'était la SF. Oh là là, t'imagines, c'est dans le futur. Et en fait, ce qui est fou, c'est que maintenant, c'est plus proche, quoi. Donc, la science-fiction, comme dit Florent, a toujours, on va dire, véhiculé ça. Mais maintenant, voilà, quoi. C'est entre la science-fiction et l'actualité. Sacrifier mon père pour sauver le monde, c'est pas juste. Je suis sûre qu'il peut changer. Retrouver le visiteur, c'est pas... je sais pas, c'est comme un espèce de retour à la maison, tu vois, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir eu enfin un vrai travail de design de costumier qui a vraiment fait les choses sur mesure et tout. C'est Cécile Siquet qui a designé les costumes du film et longtemps avant que le travail commence, on se parlait déjà de la silhouette et des éléments qu'il pouvait y avoir dessus. Donc c'était une belle façon de retrouver le personnage. Le personnage du visiteur est un personnage tellement ambigu et complexe que même si j'ai le sentiment de le connaître un petit peu, je sais que j'ai beaucoup de choses à découvrir sur lui. Et quand on travaille pour préparer le film, on étudie un scénario comme si c'était un personnage qu'on ne connaissait pas dans un premier temps. Ensuite, il faut s'adapter En fait, le visiteur, il y a quelques gimmicks qu'on retrouve de ses apparitions, ses catchphrases, tout ça. Donc, on voit comment ça s'adapte avec la technique du cinéma, la mise en place des scènes, la machinerie, etc. Et après, on essaie de ne pas tomber dans les écueils du fanservice, quoi. Voilà. Il n'y avait pas d'automatisme. Hein. Chaque fois qu'on faisait une scène du visiteur, chaque scène, on essayait de trouver le bon axe. La première scène du film, je me rappelle, Florent, vraiment, il m'avait appelé, il m'a dit, écoute, pour la première scène, comment tu veux que je le fasse? Parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Est-ce qu'on le fait en mode le mec débile ou pas? Et je lui ai dit, non, il faut que ce soit un héros en galère. Et dès qu'on a trouvé cet axe-là, on a pu dérouler la scène et ça a marché, quoi. Mais il n'y avait pas d'automatisme. Lui et ses complices sont notre priorité. Ces actions peuvent briser le continuum espace-temps. Même si j'avais une liberté artistique, j'avais pas une liberté de budget. Et donc il fallait quand même faire rentrer ce film de science-fiction d'action dans un budget de comédie française plus standard, quoi. Et ça c'est un mélange. C'est un mélange entre, dès le scénario, de bien savoir où vont être les effets spéciaux, dans la conception des décors, de savoir, ok, ça on construit, ça on construit pas, s'entourer des bonnes personnes qui vont dire justement que tout le monde travaille ensemble, que les équipes EFIX travaillent avec les équipes de lumière, qui travaillent avec les équipes de déco. Et tout ça, on l'a appris en faisant la série. C'est-à-dire que toutes ces astuces-là, on les a appris en faisant, voilà, avec pas de moyens et après avec un peu plus de moyens et tout. Donc même si on a eu plus de budget que pour la série, on a dû quand même utiliser tout notre savoir-faire d'Internet, quoi. Tu as toujours appris les techniques, tu es capable de faire presque... Alors là, je veux pas te... Non, mais tu es capable... Tu as appris à tout faire par toi-même. Donc oui. Du coup, après, tu sais quels sont les Oui. éléments dont les gens ont besoin Ouais. pour accomplir un peu ton... En fait, c'est que même si je ne sais pas faire de la 3D, je sais quoi dire aux gens de la 3D pour pas qu'ils fassent... L'inverse de ce que tu veux. L'inverse de ce que je veux, ou surtout pour pas qu'ils s'épuisent dans un truc qui n'est pas nécessaire, tu vois.
3, 2, J'entends des chiffres, mais à l'envers. 1. Sur ce tournage, ce qui était cool avec Florent, c'était qu'on avait tellement bossé en amont, on avait tellement réfléchi à tout en amont que je pouvais le laisser après travailler dans son coin sur le tournage, avec aussi les partenaires de jeu, parce qu'il répétait aussi dans son coin. Et donc au final, on se croisait, mais c'est comme si je pouvais lui faire confiance, quoi, me décharger. Je n'étais pas tout le temps en train de lui dire « Ça va Florent, tu vas bien ?» Vous t'as jamais Comment tu fait te ça, sens c'est pas J'ai maintenant jamais que tu fait vas ça. commencer à faire. Tu vois, donc en fait, ça m'a libéré en fait, de l'espace mental pour la technique, parce que ça prend beaucoup de temps, l'organisation. Si je dois retenir quelque chose, c'est d'avoir eu plusieurs personnes sur le tournage qui avaient des stagiaires ou des seconds, des troisièmes, tout ça, des postes, plutôt des jeunes on va dire, qui venaient nous voir en nous disant « Je suis content d'être sur ce tournage parce que c'est en regardant la série que j'ai voulu faire du cinéma ». Et ça, franchement, c'est incroyable de vivre, de partager ensuite cette expérience de faire ce film aussi avec ces gens-là des années après que nous on ait fait ça sur Internet et qu'eux l'aient découvert quand ils étaient encore enfants.